là. 2025, eh ouais. Bientôt l'année est finie, bientôt. Je sais qu'il tarde à un grand nombre d'entre vous que cette année se termine. Et à moi aussi d'ailleurs, hein, ouais. Alors, il faut que je paramètre correctement. Nous y allons, on va y arriver. Voilà. Hop, impeccable, nous y sommes. Donc, j'espère que tu vas bien, évidemment. Alors, à ceux et celles qui font le réveillon avec des amis, en famille, ou voire même seul, on a le droit de faire la fête tout seul aussi. Eh ben, je vous souhaite un bon réveillon. Vous me verrez que demain, du coup, peut-être. À ceux et celles, qui sont seuls, qui ne fêtent pas forcément, welcome. Hein, on va passer un petit moment ensemble. Et coucou Jess, ben oui, c'est le cadeau de Noël. Je pouvais pas ne pas vous faire une guidance là ce soir, quoi. J'espère que ça va bien. Alors, par contre, j'ai enlevé une épaisseur parce que là, ça y est, je suis en train de bouillir. Hop, fouf. Et oui, seul, ben oui, hein. Mais on est nombreux, nombreuses hein, à être seuls. Après, voilà, il y a des gens que ça dérange, et puis il y en a d'autres en fait que ça dérange pas parce que elles ont compris que il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie. Voilà. Ça va, merci, oui. Alors, d'accord. Ok. Donc, direct, il y a un message. Ça fait du bien, je suis bien. Bah voilà, c'est ça. Donc là, direct, il y a un message qui est tombé quand j'ai posé mon pull. Donc on me dit qu'en fait le jugement arrive là hein, sur les trahisons, les nuisances qui ont eu lieu, qui ont empêché en fait certaines personnes d'être bienveillantes envers toi. Hein. Il y avait un petit jeu là, c'était à celui qui allait le plus influencer pour être le plus nuisible en fait. Finalement, il comptait les points. Tu vois là, j'ai eu une scène en fait tu vois, comme un groupe de personnes autour d'une table. C'était dans une cuisine a priori, je pense, une cuisine. La table est ronde. Lol. C'est pas les chevaliers là pourtant, hein. Mais c'est une table ronde dans une cuisine assez simple. Je vois rien de spécial. Il y a trois quatre personnes qui trinquent. Je vois deux bières, deux verres à bière et deux spiritueux. Donc je sais pas trop. Ça peut être plein de choses. Et ouais, direct le message, ouais. Et je les vois trinquer et s'amuser à se raconter les plans foireux qui ont été faits pour nuire. Ouais. A priori, c'est des gens qui, à la base, s'étaient présentés comme étant des soutiens, des alliés. Bon, de toute façon, là, ils vont prendre cher. Ouais, ils vont prendre cher, ils vont apprendre ce que c'est, ce que c'est d'être, de s'en prendre en fait à quelqu'un dont les comportements la protègent, le protègent, tu vois. Parce que c'est pas les gens qui sont protégés par l'univers, par le divin, voilà, c'est pas des gens qui sont élus ou je ne sais quoi, comme certains le disent. C'est juste des gens qui ont gagné leur protection en agissant toujours avec un cœur ouvert, un cœur aimant. Hein, c'est vraiment ça en fait. C'est chacun récolte ce qu'il sème en fait. Hein. Et y compris sème S apostrophe A I M E, ouais. Voilà. Alors déjà, on m'avait dit, j'avais eu un petit message avant de lancer la vidéo. Ça a été assez compliqué, il a fallu que je m'y reprenne à 3 fois quand même. Hein, ça faisait plus de 20 minutes que j'essayais de lancer là. Et
Et en fait, je sais pas si pour qui c'est exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelqu'un qui doit mettre la touche off là. Tu vois, là, il y a l'ego, il est là, il est trop présent. Trop de jugement. On t'envoie, toi qui es concerné par ce message-là, en fait, on t'envoie plein d'énergie, si tu veux. Comment te dire ça clairement? Euh, c'est un peu comme s'il y avait une personne ou plusieurs, j'en sais rien, là j'ai pas de précision. Mais en tout cas, c'est comme s'il y avait au moins une personne qui ne cessait de te rabaisser, de te critiquer en permanence. Coucou Titou, ça va bien? Quelqu'un qui, ouais, voilà, qui te rabaisse, qui te critique en permanence. Et finalement, si tu veux, tu reçois ça en mode télépathie parce que la personne, elle a tellement la haine contre toi, en fait, que tu reçois ça en télépathie. Et du coup, tu as tendance à te rabaisser. Et on te dit non, on fait pas ça. Voilà. Ouais. Donc, fais taire ton ego, en fait. C'était ça le truc. Euh, j'ai bonsoir. Euh, on te signale que là, il y a eu beaucoup de mensonges, là, beaucoup de mensonges sur toi. Mais je pense que finalement, tellement on t'a rabâché, alors c'est possible que ça vienne d'un parent ou de quelqu'un qui a eu ta garde, tu vois, quelqu'un qui a pu t'influencer quand tu étais jeune. Euh, Là, il y a eu vraiment beaucoup de mensonges sur toi, sur qui tu es. C'est un peu comme si, en fait, on voyait un potentiel tellement important en toi que finalement, eh bien, on t'avait taclé de tous les côtés. Coucou Laurence, comment ça va? Merci. Joyeux Noël aussi. C'est vraiment ça. Et on te dit, il faut que tu arrêtes en fait de croire à tout ça. Il faut que tu arrêtes de retomber dans ce panneau-là. J'ai l'impression qu'en fait, tu travailles sur toi pour reprendre la foi en toi, pour reprendre confiance en tes capacités, en tes créations, suivant la situation. Mais en fait, dès qu'il y a un truc qui est bloqué, qui va pas correctement, tu as tendance à te rabaisser et à nouveau. Et on te dit non, arrête ça en fait, d'accord? C'est ça va continuer parce que les gens qui ne veulent pas te voir évoluer, les gens qui te jalousent, ils vont continuer de t'envoyer ces énergies-là. C'est à toi vraiment de reprendre le dessus, de reprendre la niaque pour réussir en fait à ne plus être touché par ce genre de comportement. Tu as la force pour ça, ok? Tu l'as réellement. Jessica, bonsoir Laurence, merci à toi aussi. Eh ouais, tout le Père Noël et le cœur, ouais. Donc on te dit que vraiment tu as cette force-là. Ne compte pas sur qui que ce soit. Euh, Comment dire, je te dis pas que c'est pas bien d'avoir des amis, évidemment que c'est bien d'avoir des amis quand c'est des vrais déjà, parce que bon, ça peut être compliqué. Puis des fois on a des vrais amis pendant des années et du jour au lendemain, ça part en houille, on ne sait même pas pourquoi, n'est-ce pas? Ça peut arriver. Bon. Ben en fait, quand ça arrive, a priori, c'est surtout qu'il y a eu beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Des discussions claires qui n'ont pas eu lieu. Tu vois, là, on te le signale. En tout cas, la relation à laquelle tu penses et que tu te demandes si c'est terminé ou pas, c'est le problème. Il y a vraiment quelque chose, au minimum une discussion, un sujet qui a été laissé en suspens. Et il faut vraiment réussir à parler, à mettre les choses à plat. Euh, en fait, il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus avec qui j'en parlais, et, et on me disait que, enfin le quelqu'un, la quelqu'une me disait que, en fait, j'étais un peu cash dans mes propos. Et oui, certes, je suis cash dans mes propos, mais parce que la façon dont je ressens les choses, elle est cash aussi. Tu vois, ça pardonne pas, quoi. Toi, tu ressens à bloc. Et coucou Karine, comment ça va?
Et donc, quand tu ressens un bloc comme ça, en fait, tu as deux possibilités. Soit tu es cash, tu dis les choses comme tu les ressens, de but en blanc, sans mettre de gants, sans faire d'embâche, sans, tu vois. T'as vu, elle confirme. Soit, eh bien, tu brodes, tu adoucis, tu arrondis les angles. Mais à ce moment-là, est-ce que tu es sincère, mon chou? Je crois pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas sincère d'arrondir les angles, de mettre du miel, de, tu vois? Et automatiquement, oui, tu es d'accord, ma chérie, hein. Et automatiquement, si tu veux, à un moment ou à un autre, ça va se ressentir parce que tu vas pas être en accord avec toi. Donc, automatiquement, l'autre, il va sentir qu'il y a anguille sous roche. Même si tu as dit 80% de la vérité, les 20% que tu as gardés pour toi, ils vont te bouffer toi. Et la personne en face, elle va sentir qu'il y a un truc qui est pas normal. Tu vois? Ça va, merci. Et toi, Karine? Ouais. On te dit que tu peux obtenir de l'aide en fait pour avancer, mais cette aide, il faut d'abord que tu la veuilles et il faut que tu l'accueilles. Et pour moi, si tu veux, cette aide, elle va venir de l'extérieur, oui et non. Tu vois, elle va pas venir d'une autre entité qui marche sur cette planète. Non. Autrement dit, un autre être humain ou voilà. Non, elle va venir de toi, d'une version plus élevée de toi-même, mais de toi. Elle vient de l'intérieur en réalité, ok? Mais il faut que tu acceptes l'aide de ton moi supérieur. Demande-lui son aide. Sache que de toute façon, ton moi supérieur, il ne te tacle jamais. Il ne te rabaisse jamais, ok? C'est important d'intégrer ça. Je sais que c'est pas facile, mais c'est important de l'intégrer. Karine, bien comme une jeunette. Ah bah oui. On te dit que vraiment, mon consultant ou ma consultante, le karma arrive là, tu comprends, le karma arrive. Et que, eh bien, en fait, toute droiture mise en œuvre tout au long de ta vie. Hein, parce que là, on ne parle pas d'un karma des 5 derniers mois ou de l'année dernière ou non. Là, on est vraiment sur un instant vraiment... ok. C'est une nouvelle donne, tu vois. Ouais, ok. It's a new deal. C'est un nouveau départ. Vraiment, là, le karma va apporter la récolte de toutes ces années. Alors oui, évidemment que nous faisons tous des erreurs. Nous sommes tous des humains, nous ne sommes pas parfaits. Nous faisons tous des erreurs. Mais ces erreurs, elles peuvent parfaitement être ridicule à côté de toutes les belles actions qu'on a menées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà, il n'y a pas d'ambiguïté en fait. Hmm. Il y a des nouvelles qui auraient dû arriver, qui vont pas arriver tout de suite là. C'est retardé, voire peut-être totalement annulé. Tu fais des bisous, ma chérie? Oui. Tu dis coucou? Oui. Mais c'est pas un coucou, ça, c'est un oui. Karine, non, je n'ai pas réfléchi à la chanson de Noël. Je sais même plus les paroles. J'en avais une qui me venait là, mais je sais même plus ses paroles. Ouais, vraiment, c'est l'heure du jugement, mon chou. Hein. Il n'y a pas photo, c'est l'heure du jugement.
Alors, jugement ou réponse à un dossier administratif aussi, ça peut, hein. Ouais. Ouh, alors. Ouf, ouh, waouh, 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 waouh. Oh, un piqué fort. Alors, peut-être parmi nous, y a-t-il quelqu'un qui a agi de la mauvaise façon, sciemment? Ou sinon, c'est qu'on te parle de personnes qui ont cherché à te nuire, hein. Il y a des gens qui ont cherché... D'accord. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Voilà. Donc, en fait, tu vois, il y a des gens qui ont vraiment essayé de détruire tout ton espoir, toute ta foi. On voulait vraiment te pousser à en finir, hein. Soyons clairs. On voulait réellement te pousser à en finir. Ouais, et puis en plus, c'était assez flagrant, hein. Ça s'est pas fait dans du feutré, là, tu vois. Là, on a été sur quelque chose où il y a eu un rassemblement de grouillants, hein. Voilà, un bon rassemblement de grouillants qui se sont mis d'accord pour tenir, pour essayer de te pousser à en finir, hein, très clairement. Alors, c'est des gens qui n'ont pas de guide, c'est des gens qui n'ont plus d'âme, hein, clairement, les cartes me le disent, hein, voilà. Euh, des gens qui voulaient vraiment te provoquer les pires tourments, les pires tracas. Mais en fait, tu es parvenu à sortir de tout ça. C'est des gens qui savaient faire, hein. Tu n'étais pas leur premier essai. Coucou Véro, ça va bien? Ouais, tu n'étais pas leur premier essai. C'est des gens qui savaient vraiment faire de briser la vie des autres, en fait, hein. D'accord, c'est réjouissant. Donc on me dit qu'avant toi, il y a au moins 3 personnes sur qui ça a fonctionné, d'accord? Qu'ils ont réellement poussé à bout du rouleau, hein? Tu sais? Bref, on va pas s'étaler. Voilà, alors bon, avec quelles étaient leurs armes? Ben évidemment du mensonge, hein, ça c'est clair, du mensonge. Et puis une espèce de velléité permanente, des vipères, des grouillants, des gens qu'on n'a pas envie de rencontrer, quoi, très clairement, hein. Véro, ça va, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va, merci. Un peu fatiguée parce que là, j'ai un peu abusé, mais ça va. Alors, Véro, bonsoir Jessica. Karine, oui, peut-être, mais aujourd'hui, le soleil est venu, on est indestructible. Ouais. Mais c'est ça en fait. Alors, on te dit qu'il y a également eu du travail occulte, hein, très clairement, pour venir soutenir en fait leur velléité, pour venir soutenir toute cette diffamation. Mais il y a eu de la diffamation, mais mon chou, c'est à grande échelle, quoi, hein. Je pense que ça a touché tous les domaines de ta vie, hein, très clairement, hein. Véro, bon réveillon à vous tous et toutes, ouais. Le réveillon de Noël. Hi, Trevor. Happy holidays. Thanks for the reading. Lovely, gorgeous, cute face hair. Oh, thanks. Ouais, on te dit que vraiment, donc, il y a eu vraiment tous les types de travaux possibles pour en arriver à tenir. Alors oui, oh, ça faisait un moment qu'elle n'était pas sortie celle-là, mais franchement, on n'en voulait pas. Mais elle est là, hein? La flamme jumelle, hein? Le faux machin que tu as cru que c'était lui, ta moitié, ou elle, que c'était comme ça, que... Bon, bah non. Non, hein, pas du tout, voilà. Mais t'as compris maintenant que pas du tout. Je pense que là, si il ou elle revenait toquer à la porte, il y a moyen qu'ils se prennent une gamelle dans la poire, mais au sens propre. Tu vois, pas au sens figuré. Là, tu prends la cocotte et tu lui balances dans la poire. Ça te surprend, toi, l'habitude, et on avance. Ben oui. Bon, pas pour moi. Ouais, c'est quelqu'un de pervers, c'est quelqu'un qui a usé de perversion.
qui a monté des scénarios, hein, alors peut-être des scénarios en demandant de l'aide à une ou deux ou trois personnes autour pour gérer le truc, pour que ça paraisse être vrai, son histoire, ou peut-être tout simplement quelqu'un qui t'a monté, qui t'a mitonné, tu vois, qui t'a fait des scénarios inexistants. Genre, il s'est pris pour un metteur en scène, quoi, il ou elle. Que des nanas ce soir. Non, parce que Trevor, c'est plutôt masculin quand même comme prénom. Merci pour les j'aime. Merci pour les abonnements, pour les partages, pour... voilà. Oui, beaucoup. Ouais. On te dit que, en fait, tu n'es pas ici pour rien, mon chou. Tout ce que tu as traversé, ça n'est pas pour rien non plus. Karine n'a pas vu, excuse. Euh, En fait, tu as traversé tout ça pour éclairer les ténèbres. Tu vois, cette planète est à un niveau d'enténèbrement qui est assez important quand même. On le ressent, on le voit bien depuis tout le cinéma du coco, là. Hein. On voit bien que les gens ont changé. Alors, est-ce qu'ils ont vraiment changé, mon chou? Moi, je pense pas. Hein, moi, je pense pas qu'ils aient changé. Je pense que par contre, depuis, ils ont beaucoup plus de mal à cacher leur véritable nature. Ils ont beaucoup plus de mal à porter le masque du gentil quand en réalité, c'est des crevures. Tu vois, je crois que c'est ça en fait le truc. Et, et en fait, mon chou, bah, t'es là pour ça. Hein. Nous, on est là pour ça quand on brille, quand on éclaire. On est là pour éclairer, justement, pour ramener la lumière là où les ténèbres ont pris toute la place. Alors oui, on prend cher, oui, c'est difficile. Oui, il y a plein de fois où on en a ras-le-bol et où c'est ça. Hein, on a envie d'arrêter les frais, mais on ne le fera pas parce que il y a toujours cette flamme qui brûle en nous, il y a toujours cette lumière, cet amour qui nous pousse à continuer en fait. Et c'est ça, c'est ça qui nous permet de gagner. À chaque fois, regarde, si tu regardes en arrière, mon chou, c'est quoi ta vie? De beaucoup de frustration, de toute évidence, n'est-ce pas? Mais c'est quoi ta vie? C'est un enchevêtre, d'accord. C'est un enchevêtrement de montagnes russes, en fait. Hein, c'est ça que j'ai là. Et, euh, et pourquoi? Ben, parce que tu as eu beaucoup de périodes de combat. Tu t'es retrouvé assez souvent dans des situations hyper compliquées, dans des situations où il fallait vraiment ben, se battre, mais se battre pas avec des armes, pas avec les armes des autres en fait. Se battre pour ne pas couler, se battre pour rester soi, se battre pour incarner ta vérité. Et, et c'est compliqué, il y a des fois où bah, tu t'es perdu un peu, comme chacun de nous, hein, voilà, on y passe tous. Mais par contre, si tu veux, tu as continué d'avancer malgré tout. Tu n'as pas accepté de changer intégralement qui tu es pour rentrer dans le moule, pour être tranquille. Parce que oui, évidemment, combien de fois tu t'es dit, mais je devrais faire comme tout le monde, regarde, tout le monde est tranquille, et il n'y a que moi qui suis emmerdée en permanence. Mais oui, mais t'es différent, t'es différente. Et cette différence, elle est importante, elle est primordiale. Tu te dois en fait de l'entretenir, ta différence. C'est elle qui fait qui tu es. Alors, Karine, cette lumière, c'est toi, tu nous aides beaucoup. Oh, merci, c'est gentil. Véro, complètement d'accord avec toi, Karine. Merci, vous êtes des amours. Mais vraiment, il faut continuer à briller. Il faut continuer à assumer qui tu es. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce qu'ils vont chercher à te provoquer, parce que oui, bien sûr, tu es différent, différente, tu assumes ta différence, tu t'en réjouis, tu l'entretiens, mais c'est des affronts
l'affront pour ces grouillants. C'est vraiment l'affront ultime. Tu ne veux pas rentrer dans leur moule. Comment? Tu ne veux pas avoir peur d'eux? Non mais tu déconnes. Mais t'es qui toi? Tu vois? C'est ça en fait qu'ils pensent. Tu les attaques, tu piques leur ego. Franchement, c'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on te harcèle sans arrêt. C'est pour ça qu'on te ferme plein de portes. Mais qu'est-ce que tu en as à carrer? Quand tu vas, quand cette incarnation va se stopper, parce que évidemment, hein, toute vie a une fin. Qu'est-ce que tu vas apporter sur le plateau? Tu vois, chez les c'est hein? On veut pas que je le dise, hein, t'as vu, ça gêne. Merci Star Wars, avec plaisir, Véron. Chez les Égyptiens, il y a la pesée de l'âme. Tu sais, il y a une balance, il y a une plume sur un plateau de la balance. Et de l'autre côté, en fait, on met ton âme. Entretenir sa flamme, tout à fait, Titou. Et en fait, eh ben, est-ce que ton âme, elle sera aussi légère qu'une plume? Ou alors est-ce qu'elle pèsera aussi lourd que du plomb? Si elle est aussi légère qu'une plume, tu vas pouvoir traverser le stick. Tu vois? Et accéder à un endroit agréable. Alors, c'est une croyance égyptienne, mais c'est une analogie en fait, tu vois, c'est une image en fait, qui est là pour te faire comprendre que bah, le plus dur à porter en fait, quand on s'en va, quand on passe de l'autre côté, le plus lourd à porter, c'est ce qu'on n'a pas fait. C'est les regrets, c'est tout ce qui ne nous correspondait pas, qu'on a fait pour être tranquille. Faut pas confondre. Être tranquille dans la matière, ce n'est pas être en paix avec soi-même. L'important, c'est d'être en paix avec toi-même. Parce que si tu assumes qui tu es, si tu agis de la façon qui te convient, qu'elle plaise aux autres ou non, on s'en carre. Si tu agis de la façon qui te convient, tu es légère comme une plume, léger comme une plume. Tu vois? Bon, on a fait de la digression. Ouais, on te dit que cette vie-là, c'est un grand jeu. C'est un grand jeu de théâtre. Hein. Ceux qui se prennent pour des grands de ce monde ne sont que des trous-ducs inutiles. Voilà. Malveillants. Tous ces gens que beaucoup adulent parce que ce sont des stars, chansons, cinéma, je ne sais quoi. Tu crois honnêtement que dans la matrice dans laquelle nous vivons, ce sont des gens bien? Réfléchis, mon chou. Les petits grouillants grouillantes. Oui, exact. Mais oui, mais oui, parce que là, actuellement, alors le paradigme va virer incessamment sous peu, hein, ça va changer la donne, mais pour ça, il faut qu'on soit suffisamment nombreux à assumer la lumière, à ne pas ployer, à ne pas plier, pardon. On peut ployer un peu parce que des fois, c'est lourd les attaques, mais il faut pas casser, hein. Il faut se relever encore plus fort et résilient. Et parce que concrètement, dans le paradigme actuel, des gens qui réussissent, entre guillemets, d'après les critères de la société, hein, qui ont la gloire, les honneurs, l'argent, les femmes ou les hommes ou les belles voitures, enfin, voilà, hein, tous les signes extérieurs de richesse, tu vois. Euh, ça peut pas être de belles âmes, en fait. Parce que pour en arriver là, ils ont vendu leur âme, c'est sûr. Il n'y a pas d'erreur. Et c'est pas le sûr. Manger un clown. On te dit que il y a quelqu'un,
une ou plusieurs personnes de ta famille de sang, là, dont tu n'as pas de nouvelles depuis pas mal de temps. Mais j'ai l'impression que ça va revenir, mais pas tout de suite. Il va y avoir encore du temps qui va s'écouler, hein, avant que tu aies des nouvelles. Tu es particulièrement... ouais. Il va falloir un peu de temps avant que Yannick donne des nouvelles. Et je parle pas de mon modo. À qui je souhaite un bon réveillon, d'ailleurs. Alors, waouh. Il y a eu... Eh bien, on va patienter pour avoir de leurs nouvelles. Ouais. Ouais, il y a eu vraiment une d'énormes pertes d'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas uniquement financier, hein, voilà, tu le sais déjà. Et pour moi, il y a vraiment eu une énorme perte d'abondance qui était provoquée pour t'apporter le désespoir, tout simplement. C'était le but. Mm. Mais le jeu est fini là. Mm. Là, on est, c'est la fin du jeu. You win. Et là, en fait, tes ennemis, on va le dire comme ça, parce que hein, là, c'est un terme assez juste, en fait, ou tes bourreaux, peut-être, ce serait plus juste tes bourreaux, parce que je te vois pas, je te ressens pas être dans le combat envers qui que ce soit, un combat pour tes droits, pour toi, pour ta... Voilà, oui, mais pas des ennemis, en tout cas, que toi... C'est pas toi qui as choisi que, tu vois, voilà. En tout cas, là, ils vont réaliser avec force ce que ça fait. Comme certains diraient, ils vont goûter à leur propre médecine. Comme ils y ont été forts, mon chou, ça va piquer fort. C'est des malades. C'est des malades. Et je pense sincèrement qu'il y a certaines maladies qui vont se développer de façon exponentielle très vite. Hein. Le nouveau cycle arrive. Non, on ne voit personne, pas d'ennemi direct. Ouais. Et ouais. Et puis en plus, ça va les rendre malades d'avoir échoué à te détruire. Parce que c'était ça le but, te détruire, mon chou, te pousser à arrêter les frais, donc te détruire, hein. Yes, joyeux Noël à eux. Ouais, c'est le cadeau. Ouais. Ah, d'accord. On va changer d'oracle. Waouh. Mon chou, il y a un amour qui revient. Alors, attention, un amour qui revient, c'est pas le bon terme. L'amour revient dans ta vie. Ça, c'est le bon terme. Pour moi, tu vas connecter avec des âmes de ta famille d'âmes. Tu vois, vraiment. Après beaucoup de violence, de sentiments d'injustice et d'agression quasi permanente, hein, tu vas vraiment vivre un nouveau départ. C'est vraiment ça. Bien dit, Véro, merci. Allez, on va changer d'oracle. Il faut que je change d'oracle.
Ishura Harun Directors Diamin Ashalom Tainua Oromata Nimita Ashurita Tekiya Oromera Isa Azureina Azrahe Umeda Isa Moreya Eya Ete Irahe Shuraharu Meda Tareja Interakuntan Tareja Interakuntan. Alors, du coup, je vous ai raté un peu. Hop, on était là. On le veut tous, ce nouveau départ bien mérité, je pense. C'est clair, Karine, bien mérité, ouais. Un renouveau qui se fait attendre, eh oui. Mais comme toute graine, il faut que ça germe. Oh, superstar, merci. Avec plaisir, Véro. Avec plaisir, Jess. Coucou Sylvie, comment ça va? Merci, c'est gentil. Moi aussi, heureuse de vous revoir. Allez, la suite. Avec plaisir. J'ai vu qu'il y avait une invasion de lutins. Et puis après, je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai perdu le fil. Des fois, je suis pas douée avec la technologie, hein. Ah, il y a eu quelque chose. Alors, deux possibilités. On va parler de quelque chose qui s'est terminé le mois dernier ou de quelque chose qui est sur le point de se terminer puisque bon, on n'est plus très loin de la fin du mois, hein. Karine, ce soir l'oracle, que de bonnes nouvelles, ce sera notre cadeau de Noël à tous, ouais. C'est vrai que le cas a été plutôt encourageant là, hein. Lui qui a tendance à tacler un peu. Ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ouais, c'est tout bientôt là, hein, que les choses vont se produire, mon chou. Tu reconnectes à ton destin en fait. Ah ouais, mais carrément. Mon consultant, ma consultante, là vraiment, tu reconnectes à ton destin, celui qui est pour toi, celui en fait qui découle de ta vertu, de tes vertus. La vertu, c'est pas uniquement ne pas s'envoyer en l'air avec tout ce qui bouge, hein, voilà. Évidemment qu'il y a d'autres choses qui rentrent en jeu.
Tu chercheras sur internet, hein, Gogol est ton ami, n'est-ce pas? Très clairement, des vertus, il y en a quelques-unes quand même, hein. Il y a tu sais, comme les 7 péchés capitaux, il y a les 7 vertus aussi, principales. Mais il y en a d'autres, hein, derrière. L'honnêteté, la droiture, le fait de ne jamais mentir, enfin, tu vois, tout ce genre de choses fait partie des vertus. La bienveillance. OK, je sais pas pour qui. Le fait de fermer le clapet aux langues de je sais pas pour qui, mais là, c'est ciblé. Il y a quelqu'un de précis qui avait besoin d'entendre ça ou qui se l'est dit. Alors, j'ai dit clapet, mais c'est pas clapet que j'ai entendu, hein, c'est clap, mais voilà. C'est pour moi, ça, voilà. Alors, ouais, pour moi, si tu veux, il y a quelque chose, il y a un cadeau qui arrive pour toi. Alors, un cadeau, ça peut être du matériel, mais moi, j'ai pas l'impression que ce soit du matériel. Ou si c'est du matériel, ça va être quelque chose, un petit truc, mais qui par contre va amener un déblocage en toi et qui va te permettre de débloquer une qualité, un don, quelque chose que tu as en toi qui jusqu'à présent ne s'est pas exprimé. C'est vraiment, soit c'est aujourd'hui, demain, soit c'était hier ou avant-hier, tu vois, mais on est vraiment dans du moment présent, là. On n'est pas dans quelque chose qui date de Mathusalem, hein. Quelque chose que tu as oublié, ça va te surprendre. Moi, j'ai l'impression que, alors, tu vas être doublement surprise. Tu vas être surpris ou surprise d'avoir ça, mais ça va durer une fraction de seconde, cette surprise-là. Parce qu'en vérité, la surprise qui va être la plus grande, ça va être celle de te dire, mais comment j'ai pu oublier? Comment j'ai pu oublier ça? Tu vois? C'est vraiment ouais, c'est vraiment ça. Ça y est, je boue à nouveau. C'est quelque chose qui est lié à la spiritualité, à ta spiritualité. Mmh. Et on te dit que ça repartira pas, ce frein. J'ai l'impression que c'est quelque chose, du moment que tu vas capter que tu as ça et que oui, mais comment j'ai pu oublier et comment j'ai pu lâcher ça, en fait, tu vois? Me fourvoyer, en fait. C'est ça, quelque part, c'est cette énergie-là que tu vas avoir. Mais comment j'ai pu me fourvoyer au point de perdre ça? Parce que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de qui tu es, hein. C'est vraiment, intrinsèquement lié à ta vérité d'être et on te dit: «Ça va plus partir», OK, ça va rester de façon durable parce que maintenant tu fermes plus ta mouille, mon chou, tu vois? Maintenant tu l'ouvres. Tu restes pas, à encaisser sans répondre parce qu'on ne sait jamais, si tu réponds, tu vas blesser l'autre. On n'en a rien à carrer. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de te dire qu'il faut aller blesser les gens volontairement. Non, évidemment que non, c'est pas le but. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que tu n'as aucun droit de te blesser pour éviter de blesser autrui. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, il y a un truc, c'est assez rare qu'il y ait des trucs qui soient vraiment très justes dans la Bible, à mon avis. Mais il y a un truc dans la Bible qui dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est simple. On a du mal à le mettre en œuvre, hein, parce que, ben voilà, hein,
éducation judéo-chrétienne, on a plutôt tendance à se sacrifier pour les autres, hein, tel le Christ, n'est-ce pas? Eh ben non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ok? Ça change là, hein. Là maintenant, il est temps de fusionner avec l'intégrité de qui tu es. C'est vraiment ça. Pour moi, si tu veux, il y a eu une régression dans tes capacités, dans ta personnalité, dans voilà. Il y a eu une régression parce que tu en as eu marre à un moment d'être la cible d'un trop grand nombre, en fait. Tu t'es dit, bon, allez, je vais rentrer un peu dans les cases pour rester un petit peu plus tranquille. Mais ça marche pas parce que de toute façon, que tu rentres dans leurs cases ou pas, tu brilles, mon chou, et ta lumière, elle les dérange. Et du coup, bah, t'en prendras plein ta poire quand même, tout simplement. Karine, je comprends, mais ça s'apprend. Pas facile, tout à fait, ouais. Véro, c'est tout à fait ça. Ben voilà. Et on te dit que vraiment, cette régression-là, tu es sur le point de la guérir. D'accord? Tu es en train. Waouh, attends, waouh, moi aussi, je crois. Oh, putain, ok. Alors, mon chou, fais-toi des câlins. D'accord? Euh, d'accord, je te montre. Une main là et l'autre là. Et tu t'envoies tout l'amour, toute la tendresse, toute l'affection que tu as besoin. Fais-le. Fais-le régulièrement. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas faire ça, c'est chouette, hein, mais dis donc, merci pour le cadeau. À chaque fois que tu vas faire ça, en fait, tu vas prendre ton enfant intérieur dans tes bras. Tu vas l'aider à guérir. Tu vas l'aider à se rassurer. T'imagines le cadeau que tu te fais? Waouh, c'est dingue. Alors, attends, j'ai des larmes dans les yeux. Alors, Véro, je suis émue, c'est dingue, les frissons, etc. Ouais. Coucou Ahmed, comment ça va? Ça fait plaisir de te revoir. Ça faisait longtemps. Karine, magnifique. Bon. Eh ben, dis heureusement que je me maquille pas, sinon vous auriez vu couler mon mascara. Ah, quoique non, maintenant je crois qu'ils font du waterproof, ça coule plus avec les larmes. Bon, quoi qu'il en soit, vous pouvez rien voir couler. À part peut-être les larmes, mais là ça va. J'ai géré. Ah là là. Ouais. Si tu veux, en fait, le fait de te faire des câlins comme ça, de te prendre dans tes bras, ça va vraiment aider ton enfant intérieur à guérir et à accepter tout ce qui s'est passé en fait auparavant et qui a été souffrant. Alors Ahmed, waouh, merci, merci, bienvenue, vraiment, je suis très contente de vous entendre, merci infiniment, merci, avec grand plaisir Ahmed. Mais vous me manquez, hein, mais c'est vrai que ben, la vie étant ce qu'elle est, j'ai beaucoup de changements dans ma vie depuis quelques mois et du coup j'ai beaucoup moins de temps et d'énergie pour vous faire les guidances. Et comme j'ai pas envie de vous faire des guidances de misère qui vont
vont pas être justes, vous en avez moins. Mais ça reviendra. Dès que je retrouverai une situation un minimum stable, ça reviendra. Je vous ferai un peu plus de guidance, quoi. Véronique, merci pour cet instant. Bah, avec plaisir, hein. Karine, le maquillage active les rides et abîme la peau et coûte cher, pas besoin. Tout à fait. Sylvie, il faut rester naturel. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, moi. Alors, si j'avais une fois par an à peu près, je maquille un peu pour Halloween. Enfin, qui n'est pas Halloween chez moi, mais la Saint-Main, donc voilà. D'ailleurs, là, je ne sais pas si parmi vous, certains ont capté le solstice d'hiver. Mais il a été costaud, hein. Il a vraiment ouvert une grosse, grosse porte, là. On va vraiment clôturer on clôture limite des vies entières, quoi. Ça, c'est chouette. Karine, on est belle naturellement, intérieur et extérieur, on est au top. Tout à fait. Non, mais oh. Et celui qui n'est pas d'accord, on y met un taquet. C'est pour l'image. Oui, je pensais vous avoir raté ou désabonné. Ah non, non, non. Ah, moi, je désabonne personne. Alors ça, voilà. Alors, ça, par exemple, en fait, le truc, c'est que même quand vous prenez les... parce que je sais pas, ah oui, mais non, Sylvie, vous n'avez pas dû voir. Depuis quelque temps, j'ai les souscriptions qui sont ouvertes sur la chaîne, en fait. Et même quand vous souscrivez chez moi, en fait, vous n'êtes pas informé. Et c'est absolument pas de mon fait. C'est que vraiment, les vidéos que je poste, elles sont shadowban. Tout est shadowban. Sur toutes les plateformes, je dérange beaucoup. Je dois briller exceptionnellement. Moi, je m'en rends pas bien compte. Mais en tout cas, je dois vraiment briller fort parce que je suis vraiment shadowban partout. Donc effectivement, vous ne me voyez pas. Et donc même les gens qui ont la souscription ne reçoivent pas le message dans les temps qui dit que je suis en live ou voilà. Je suis obligée de prévenir les gens qui ont souscrit avant via d'autres moyens pour qu'ils puissent être présents pendant les lives, quoi. Ouais, pour moi, si tu veux, il y a vraiment quelque chose qui ne te lâchait pas. C'est comme si tu portais un fardeau qui te venait de vies antérieures, mais de plusieurs vies antérieures. Alors, euh, il faut que j'explique ça mieux, oui. Euh, je ne suis pas en train de te dire que dans tes vies antérieures, tu étais un gros grouillant ou non, et que du coup tu payes dans cette vie. Non, c'est pas ça que je te dis. Par contre, ce que je te dis, c'est que dans au minimum une de tes vies antérieures, tu avais déjà évolué jusqu'à un point où tu brillais de façon dérangeante, tu vois, et que en fait, eh bien, les ennemis que tu as eus dans cette vie jusque-là, y compris des gens que tu n'as jamais rencontrés en vérité, hein, voilà, mais qui ont eu vent d'eux, qui t'ont vu, voilà, et qui t'ont été nuisibles du coup. C'est des gens qui possiblement ne savaient même pas pourquoi ils agissaient comme ça avec toi, ne savent même pas pourquoi ils agissent comme ça avec toi. Mais en fait, c'est une espèce de haine farouche, féroce qu'ils ont envers toi qui date de vie antérieure. On te dit que de toute façon, maintenant,
C'est terminé. Ok. Alors maintenant, dans un avenir proche, puisque je te disais là tout à l'heure, on était vraiment sur du présent. On était vraiment sur du présent. Alors, je dis dans un avenir proche parce que j'ai l'avenir. Mais je dis, on est vraiment sur du présent. Oui, j'ai le présent là. Comme quoi. Bon, bref. Et, mais vraiment, dès cet instant, les choses se mettent en œuvre en fait pour te libérer de tous les jougs qu'on t'a fait porter en fait. Hein. Oh, pour moi aussi, s'il vous plaît. Dégage des shadowban. Ce serait wouh, limite le miracle. Parce que là, vraiment, tu commences en fait à attirer une véritable reconnaissance. Alors, je ne te parle pas d'une reconnaissance, voilà, c'est la gloire, c'est... Non, c'est pas ça. Par contre, les gens, entre guillemets, euh, vont avoir de plus en plus de visibilité sur ta vérité. Tu vois? Mais en même temps, si toi, tu poses tes masques, que toi, tu te guéris, que toi, tu te priorises, tu t'aimes, tu te traites bien, automatiquement autour, on ne pourra plus te traiter mal. On ne pourra plus te traiter comme la 15e roue du carrosse. Ouais, tu sais, celle qui reste toujours à l'atelier parce que ça crève jamais 15 fois avant d'être changé. Tu vois l'idée? Parce que vraiment, tu assumes la mission de ton âme. Parce que peu importe qui l'on est, hein, euh, quelle que soit la mission de vie que l'on a choisie, on a tous une mission d'âme. Tous. Cette mission d'âme, c'est la même pour tous en fait à la base. Hein. C'est incarner notre vérité d'être. Le créateur, peu importe ce en quoi tu crois, la source, l'univers, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe. Euh, en tout cas, eux, ils ne nous jugent pas en vérité. Tu vois, euh, le jugement ne vient que de nos contemporains, entre guillemets, et de nous. Le pire de nos juges, c'est nous-mêmes. C'est notre ego. Oui, qu'elle nous confirme, elle. Oui, hein. Ouais. Mais là, pour moi, si tu veux, tu es passé à l'action. Ouais. Il y a une situation ou peut-être un comportement, un schéma répétitif qui était ni plus ni moins que du déni. Mais des fois, on ne se rend pas compte qu'on est dans le déni. Tu vois, des fois, on a l'impression que ce qu'on fait, ben non, c'est normal. Mais en fait, non, il y a un déni derrière. Ça peut arriver. Hein. Euh, Et pour moi, si tu veux, tu as compris en fait qu'il y avait que derrière ce déni, il y avait une peur. La peur d'avancer seul, la peur d'être seul. Ouais. Et tu as enfin compris que ça, c'était une erreur. Du coup, tu es passé à l'action. Et tu as surmonté en fait la honte que cela pouvait te provoquer. Ouais. Du coup, tu arrives vraiment sur une indépendance, mais assumée et sereine. Tu vois? Vraiment, sereine. Tu vas récupérer pas mal d'énergie, là, mon chou, hein? Ouais. Oh, bah dis, que j'ai vu. Et les vampires énergétiques qui étaient là et qui te pompaient sciemment, volontairement, hein, j'entends. À la trappe, hein? Aux oubliettes, le piège, il est pour eux maintenant et ils sont pas prêts d'en sortir, hein. Là, déjà, t'as coupé tous les... T'as complètement coupé leur accès.
Et c'est très bien ainsi, continue mon chou, hein. Surtout n'arrête pas, hein. Ouais. Tu vas avoir l'impression de vivre un miracle, un vrai miracle. C'est vraiment ce que tu vas avoir l'impression de vivre. On te dit c'est pas un miracle, ok? Ça t'a coûté de l'énergie, ça t'a coûté de la foi, ça t'a demandé de la force, de la persévérance. C'est pas un miracle, c'est un résultat. T'as vu? Oui. Et oui. Et il y a un éveil hein, là. Hein. Pour moi, il y a un éveil qui arrive et qui va te permettre en fait de d'y voir plus clair sur certaines choses. Alors, en fait, l'éveil, c'est pas hop, un éveil et tac, ça y est, je suis illuminée, je suis éclairée, je sais tout. Non, c'est pas ça l'éveil. Hein. L'éveil, c'est différentes étapes. C'est comme un escalier. Tu vois, tu imagines un escalier, ben, c'est ça. Et suivant la marche où tu en es, eh ben, tu as des compréhensions plus ou moins importantes sur un nombre plus ou moins grand de choses. Et en fait, du coup, si tu veux, quand tu fais un éveil, tu peux avoir des compréhensions, mais comme ça, sans raison apparente, hein, sur quelque chose que tu as oublié depuis 10 ans, peut-être, tu vois. Bon, peut-être que j'en rajoute en te disant 10 ans, mais c'est possible aussi. Euh, Quelque chose qui s'est passé il y a une dizaine d'années, que tu n'as plus, voilà, que tu as squeezé depuis. Et, euh, et là, avec ton éveil, tu vas avoir la révélation, l'épiphanie concernant en fait ce qui s'est passé ce jour-là. Et cette conscientisation va te permettre de réaliser un schéma récurrent qui s'est produit depuis ce moment-là dans ta vie. Et ça, c'est pour te permettre de couper avec le comportement, ce qui s'est produit, qui a apporté en fait ce schéma récurrent. Mais vraiment, tu vas vraiment avoir cet éveil qui va vraiment t'amener cette lucidité, qui va te permettre de retrouver une belle harmonie. Après vraiment beaucoup de déceptions, beaucoup de souffrances, hein, parce que tu as porté les masques. Eh oui. Mais là, en fait, là, maintenant, c'est l'heure de retrouver l'autre partie de toi. Hein, vraiment. C'est l'heure de réunir l'intégralité de ton être. Karine, bulle de protection régulièrement. Inspiration, expiration et connexion à mon âme quand il est nécessaire grâce à toi. Waouh, génial. Impeccable. Il faut, hein. D'ailleurs, je vous rappelle, oui, voilà, c'est vrai, merci Karine de m'y faire penser. Je vous rappelle, ou je vous le signale tout court, hein, pour ceux qui ne le savent pas pour l'instant. En fait, si vous allez sur la chaîne et puis que vous voulez voir une des vidéos qui est réservée aux membres, c'est qu'on vous parle, ça va vous proposer de souscrire. Je vous ai fait 3 vidéos pour vous expliquer les avantages de chacune des souscriptions, en fait, à la chaîne. Alors c'est vrai qu'actuellement, du contenu, il n'y en a pas énormément parce que la vie fait que j'ai un peu de mal à avoir suffisamment d'énergie pour vous fournir un contenu vraiment à foison, dirais-je. Mais par contre, vous avez en prenant une souscription, vous avez accès à divers petits rituels. Chez moi, les rituels, c'est pas des trucs de sorcière à 2 balles où tu vas faire du mal à quelqu'un, où tu vas jouer sur le libre arbitre de quelqu'un, c'est pas ça, hein, ok. C'est que pour soi, se protéger, se libérer, voilà, se reconnecter à soi, à son âme. C'est vraiment que des choses de ce genre-là que je te propose. Facile à faire, hein, il n'y a pas de souci. Tu as également je t'ai fait également une série de vidéos en fait pour l'équilibrage, l'ouverture et l'équilibrage des chakras. Voilà. Et ça, c'est des choses auxquelles vous avez accès en prenant une souscription. Voilà, tout simplement. D'accord. Non, ma goule.
ça c'est dit, c'est fait. Ah ouais, eh, ça m'a fait une coupe là. Ta-ta-da. Ça fait un moment, j'ai l'impression de me répéter là quand je vous dis que c'est... Et là vraiment ça bouge à mon chou. Là ça bouge, il va vraiment y avoir beaucoup, beaucoup de mouvements là, hein. C'est vraiment une fin de cycle, d'accord, primordial, élémentaire. Ok. Oui, je vous rappelle également que il m'arrive de faire des graphismes il m'arrive de faire des graphismes que vous pouvez trouver sur ma boutique en ligne. Euh, D'ailleurs, là, lié à la vidéo, vous devez avoir 3 ou 4 produits, je ne sais plus, hein, pour vous permettre d'accéder à la boutique. Vous pouvez parfaitement aller faire un tour sur la boutique pour me dire ensuite dans les commentaires ici ce que vous pensez de mes graphismes, hein. Vous avez le droit, ça n'engage à rien. Vous avez le droit aussi de craquer sur un des graphismes, hein, évidemment. Voilà. Sur la boutique, vous avez donc il y a des graphismes que je crée via l'informatique et via l'intelligence artificielle. Et il y en a d'autres que je crée via mes toiles, mes peintures, hein, comme la pose bleue, par exemple, c'est une de mes toiles que j'ai pris en photo, que j'ai mise. Il y a aussi, bah, tu le connais, hein, si tu me connais, tu le connais. Il y a aussi, voilà, hein, le calice, le cas, tout simplement, hein, voilà, qui est une photo prise sur une de mes toiles. Et il y en a une autre qui devrait être mise en ligne incessamment sous peu, quand le réseau sera un peu moins joueur, parce que j'avoue que j'ai assez de difficultés à me connecter correctement, à avoir un réseau bien stable. C'est pas simple pour l'instant. Ce qui ne m'aide pas non plus à être très présente. Ah. Bon. Il y a quelqu'un qui se présentait. D'accord. Ah ouais. Ah là, c'est un peu alambiqué. Bon. Alors, mon chou. On me parle de quelqu'un que tu ne connais pas. En tout cas, pas réellement. C'est peut-être quelqu'un que tu as croisé ou que tu croises, mais c'est pas quelqu'un avec qui tu es en vraie connexion. C'est pas quelqu'un avec qui tu discutes ou quoi, hein. Euh, et on te dit qu'en fait, ce quelqu'un-là, ou cette quelqu'une, hein, possiblement, euh, c'est quelqu'un qui a prétendu faire partie de tes proches. Peut-être voire même très très proche, tu vois, voire même collé. Hein, tu vois l'idée? Bon, eh ben là, en fait, il va y avoir pas mal de choses qui vont se produire, qui va prouver que c'était que du pipeau, tout ça. Coucou Nanou, ça va? Merci, et toi? Ouais, ça va prouver que c'était du pipeau. Pour moi, si tu veux, il y a eu beaucoup de changements, ou en tout cas, tu as peut-être changé de lieu, ou en tout cas, il y a quelque chose qui fait que ce quelqu'un ou cette quelqu'une n'a plus aussi facilement accès à des informations banales de ta vie. Ouh, qu'elle nous dit, tu vois. Et du coup, bah, coucou ma chérie. Et du coup, en fait, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose qui va apporter une belle métamorphose pour toi. C'est un peu comme si la chenille devenait papillon parce qu'en fait, tu ne vas plus être bloqué par les mensonges racontés par ce quelqu'un qui se prétendait être proche et que les gens croyaient. Alors,
Nanou, ça va, c'est un plaisir de te voir. Oui, moi aussi, c'est un plaisir de vous retrouver tous là. Nanou, oui, ça me parle. Ouais. Sylvie aussi, ouais. Eh, il y a des fous, hein. Moi, je vous dis, ils sont pas tous enfermés, hein. J'en rigole, mais parce qu'il faut bien qu'on rigole, hein. On va pas, on n'est pas là pour jouer les violons et puis pleurer toutes les larmes de nos corps, hein. Non, attends, on n'a pas le temps d'abord. Ce serait trop long. Ouais. Mais là, en fait, si tu veux, comme ça, quelqu'un n'a plus d'infos ni rien, ça va vraiment faire un sacré déclic auprès de toutes les personnes il ou elle est parvenu à influencer avec ses dires. Hein. Ouais. Et alors, toi, tu vas retrouver une énergie que bah, tu n'avais plus depuis un moment, hein, tout simplement. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Là, on me... tu vas rigoler. Et là, tu vas pas rigoler jaune, d'accord? Tu vas vraiment rigoler. Parce qu'en fait, tu vas voir, tu vas capter les choses, tu vois? C'est comme si à chaque fois, euh, l'univers va te montrer, va te donner des signes pour que tu captes, en fait, que tu aies le déclic à chaque fois, tu vois? De la causalité. On en est vraiment là, en fait. L'univers va te montrer des signes de la causalité, du fait que tu vas vraiment capter que ça y est, tu es enfin libéré de cette espèce de toile de médisance qui te bloquait, qui te limitait, et que tu ne savais pas de qui ça venait. Alors, pour certains, certaines, tu ne savais pas. C'est pas que tu ne savais pas, c'est que tu n'avais pas de preuves. Tu vois? Tu te doutais, mais tu n'avais pas de preuves. Mm. Ouais, tu vas vraiment ressentir quelque chose de... Alors, les signes peuvent être des heures miroirs ou des froids dans le dos. Alors, ça peut. Par contre, les froids dans le dos, ça dépend quel genre. Si c'est juste comme ça, en passant quelques secondes, ok. Si c'est quelque chose qui insiste, ça peut être une attaque énergétique. Les heures miroirs, c'est pareil, hein, ça peut être la matrice qui essaie de t'influencer via ce type de choses. C'est pas automatique, mais ça fait partie des choses qui peuvent être positives ou négatives. Voilà quoi, c'est vraiment. Après, c'est vraiment à toi d'être à l'écoute de tes ressentis. De toute façon, là, concrètement, alors je sais que certains et certaines n'ont pas travaillé suffisamment sur eux. Après, je sais que c'est pas facile. Hein, on nous dit qu'il faut travailler sur nous, mais oui, mais comment on fait? Hein. Eh ben, il n'y a pas de mode d'emploi. Eh ben non, il n'y a pas de mode d'emploi. Hein. Suivant ce qu'on a à travailler, c'est différent pour chacun, chacune. Euh, mais par contre, si tu veux, tu peux demander à ton moi supérieur l'aide, le soutien, la guidance pour avancer comme ça. Moi, je ne te conseillerais pas. Chacun sa vision. Hein. Voilà, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Mais moi, personnellement, je te déconseille de faire appel à un ange ou voilà. Je te conseille très clairement de faire appel à ton moi supérieur. Voilà. Parce que, qu'on le veuille ou non, le seul être qui est avec nous durant toutes nos incarnations successives, c'est nous-mêmes. Donc, je pense que le mieux, c'est ton moi supérieur.
Tout comme pour moi, le mieux, c'est mon moi supérieur, tu vois. Véronique, ah oui, j'envoie énormément des heures miroirs. Karine et l'univers. Oui, l'univers aussi. Mais tu auras quand même beaucoup plus de facilité à recevoir les messages de ton moi supérieur que de l'univers. Chaque chose en son temps. Après, c'est pareil, j'ai entendu des aberrations impressionnantes quand certaines personnes te disent que jouer sur le libre arbitre de quelqu'un, c'est de la magie blanche. Moi, ça m'élargit le cercle de mes relations. Tu vois l'idée? Hein? Le coup de mettre le nom au congélateur, ce genre de choses, de la magie blanche, mais c'est une blague. Mais on a... Non, faut arrêter, quoi. Faut arrêter. Tu joues sur le libre arbitre de quelqu'un d'autre. Tu joues sur la vie de quelqu'un d'autre. On me dit que je n'en rajoute pas, là. Oui. La prochaine pleine lune va être vraiment décisive. Karine, bon à savoir. Sylvie, pour son moi intérieur, il faut être allongé, méditer. Tu peux si c'est ce qui te convient, Sylvie, mais si en fait ce qui te convient, si tu es plutôt du genre hyperactive, ben, tu peux parfaitement faire quelque chose et puis envoyer l'intention. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça dépend vraiment des personnes. Il y a des gens qui ont besoin d'être posés en méditation, machin, mais c'est pas le cas pour tout le monde en fait. Il y a des gens pour qui la méditation, ça va pas du tout. Euh, Quand tu es hyperactif, que tu as 100 000 idées à la minute, que tu es dans la création, que voilà, tu peux pas être allongé, méditer, c'est pas payant si tu veux quand tu es dans ce type d'énergie-là. La méditation, ça convient à des gens qui sont prédisposés à ça. On a tous des prédispositions différentes. Karine, le nom au congélateur de ce temps, le mettre dehors suffit. Je plaisanterais. Non, mais voilà, c'est un exemple, mais c'est aberrant le nombre de gens qui le font, quoi. Après, faut pas s'inquiéter, hein. Je veux dire, quand tu joues à Dieu, entre guillemets, eh ben, parce que ça, c'est jouer à Dieu, hein, mine de rien, hein, tu gèles la vie de quelqu'un, mais de quel droit tu te permets de geler la vie d'une autre âme? Hein, voilà. Ben, quand tu vas prendre le retour, ça va piquer fort, hein. C'est tout, hein. Mm. Ouais, à la prochaine pleine lune, là, il va vraiment y avoir. Tu vas te délester. Tu vas te délester de pas mal de choses, en fait, qui ne te sont plus utiles. Je te dis pas que ça l'a été ou pas auparavant. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, tu vas capter ce qui n'est pas utile, ce qui n'est plus utile, et tu vas le laisser derrière toi, en fait. Mm. Comme par exemple le fait de garder tes pensées pour toi, le fait de garder les ressentis que certaines choses te provoquent pour toi. Fini. Et c'est primordial, hein, ce changement, il est vraiment primordial pour ton évolution. C'est important. Et je pense que c'est quelque chose dont tu as pris conscience. Et c'est quelque chose que, là, c'est le divin qui t'a poussé à en prendre conscience, justement pour pouvoir finir cette fin de cycle. Tu vois? Parce que ce travail sur soi,
qu'il faut qu'on fasse. C'est ce qui nous permet de clôturer les cycles. Parce que concrètement, je vais te faire un parallèle, ok. Lequel? D'accord. Donc, en fait, si tu as un job à faire, peu importe le job, tu te dis, allez, tiens, hop, demain, je me lève à telle heure, je fais ça, 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 ça. Tu vois, tu te fais ton planning, la to-do list de la journée. Et puis, bah, finalement, le réveil sonne, mais tu n'as pas envie, donc tu bouges pas. Et du coup, tu glandes rien de ta journée. Automatiquement, tu n'as pas avancé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on m'envoie comme parallèle. C'est-à-dire que si tu remets ça en boucle, en fait, eh ben, jamais tu avances. Jamais tu clôtures cette chose que tu dois faire. Les cycles, c'est pareil, en fait. Plus tu t'actives pour avancer dans la bonne direction, la direction qui est bonne pour toi en priorité, évidemment, en essayant de ne pas être nuisible aux autres, c'est mieux, hein, en tout cas patiemment. Mais par contre, eh ben, il faut vraiment avancer. Il faut vraiment se donner la peine. Et si tu trouves que c'est lourd à porter, eh ben, fais 10 minutes par jour. Tu vois? Et puis quand tu trouveras que c'est un peu moins lourd, ben, tu pourras faire une demi-heure. Et ensuite, tu pourras faire 1 heure. Et tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est vraiment amener la pierre à l'édifice chaque jour. Pour vraiment pouvoir sortir de cette fin de cycle. Et oui, tu comprends. Parce que là, on me dit que tu ressens en toi. Là, ça vibre en toi, ce que je suis en train de dire. Alors, Karine, quand je fais ma bulle, j'inspire et quand j'expire, j'ai l'image de mettre dans une bulle tout ce qui ne m'appartient pas, qui est après sorti de ma bulle et que je confie à l'univers. Ouais, c'est une bonne, ouais, c'est une bonne config. Et tu l'éclates après la bulle. Je sais pas. Je ne laisserai pas les fermer dans une bulle, moi, tu vois. Mais c'est une bonne façon de faire. Mais pense à éclater la bulle une fois qu'elle est sortie de la tienne. Comme ça retourne à l'émetteur ou au néant. Une 22-42. Ouais, c'est mieux d'éclater la bulle que tu vires. Bon, mon chou, on te dit que il est nécessaire d'accepter, d'intégrer ton émotionnel, d'être présente à ton émotionnel. Laisse les émotions être là, te traverser, prendre leur place. Ne les retiens pas, mais laisse-les exister. Ok? C'est important. C'est nécessaire. Et c'est vraiment ce qui va te permettre d'avancer jusqu'au bout du cycle. C'est frustrant. Ouais. Waouh. Là, pour moi, tu vas trouver un entourage qui te convient. Après, je sais pas, ça peut être au travail, en amitié, dans les loisirs, en asso, je sais pas, d'accord? Amoureux ou je sais pas de quel domaine. Mais pour moi, ma chérie, t'es belle. Tu vas trouver vraiment l'entourage qui va te convenir, un entourage avec lequel tu vas te sentir bien, un entourage qui va te donner l'impression, et qui n'est pas une impression en fait, hein. L'univers te donne carte blanche. Tu as la carte blanche, elle est là. Tu vois, tu peux tout faire. À partir du moment où tu clôtures ce cycle de mouise, hein, tu es le maître, la maîtresse de ta vie.
Alors, au lieu de créer tes peurs et les fausses vérités que l'on t'a inculquées, crée ta vérité, crée ta vie, rêver. Et alors, il est où le problème? Aide, aide le collectif de lumière, hein, à déchirer les ténèbres. 30%, mon chou, il faut. 30% de la population qui porte sa vraie lumière. C'est ce qu'il nous faut pour faire pencher la bascule. 31, on est bon. Et après, ça va avancer exponentiellement. Pense à prendre soin de toi. Pense également à laisser ton imagination vagabonder. Alors, évidemment, quand c'est positif, agréable, hein, sinon tu coupes court. Mais là, par exemple, moi, je me suis vue là, tu vois, assise dehors à regarder la forme des nuages. Tu vois, c'est peut-être quelque chose que tu aimais faire et que tu fais plus. Et on te dit, fais-le, ça va être bon pour toi. Moi, je te donne cet exemple-là, mais ça peut être autre chose, tu vois. Mais voilà, moi, regarder les nuages, voir les formes qui apparaissent, tout ça. Peut-être aussi que quelqu'un devrait regarder la guidance, oh, je ne sais plus son titre. C'est une guidance qui n'est pas récente, Karine. Tu te souviens du titre de la guidance avec le lion? S'il te plaît, si jamais tu sais. Ouais, on te dit vraiment, reviens à tes bases, à tes véritables bases, avant que tu commences à douter de toi. C'est vraiment ce qui va te permettre d'avancer. Dans ta différence, elle est belle ta différence. Reste toi. Ne, ne te laisse plus jamais enfermer par les dictats des autres. À la prochaine phase de lune descendante, mon chou, ça va secouer. Il va falloir que tu t'ancres correctement. Hein, ça va être important. Il y a vraiment il y a vraiment cette réconciliation avec ton enfant intérieur qui va également s'ancrer sur la prochaine phase de lune descendante. Ouais. Et on te dit que vraiment, c'est... Waouh. C'est ton sauvetage. Tu vois ce que je veux dire? C'est... Waouh. Voilà, je j'ai pas de mots en fait. C'est génial. C'est génial. C'est vraiment quelque chose que tu veux, que tu désires de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais on te dit que pour ça, il faut y croire. Mon chou, crois en toi. Crois en ton intuition, crois en tes ressentis, ok? C'est important pour certaines, pour certaines, crois en tes rêves aussi, hein? J'en ai parmi vous qui ont des messages en rêve, hein? Crois en la partie féminine de toi. Oui, tu as le droit d'être masculine et alors il n'y a pas de problème, même si tu es une femme, tout comme un homme a le droit d'être féminin. Mais ne nie pas, ne renie pas l'autre partie. Nous sommes tous et masculins et féminins. Et c'est important en fait de bien équilibrer les deux et d'avancer avec les deux. Parce que c'est comme ça en fait qu'on va pouvoir alors, construire un héritage. Alors, un héritage, ça peut être plusieurs choses. Peut-être que tu vas réussir à t'assurer un avenir plus confortable, plus aisé. Peut-être que tu vas tout simplement,
Pas forcément en te construisant un avenir plus confortable, mais peut-être que tu vas tout simplement laisser une trace de ton passage sur cette planète, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment que tu retrouves cette complicité avec toi. C'est ça vraiment qu'il te faut travailler et qui va te permettre d'avancer. Vraiment, il te faut le travailler, le faire grandir pour avancer. Wow. Ah bah oui, vous parliez, ça bougeait pas. Bon, moi, bravo, hein. Non, je laisse l'univers faire son choix, ok. On va faire son mieux, ok. Attends, faut que ça revienne. Star Calice du Lion. Ah, peut-être, tout simplement. D'accord, génial, merci. Coucou Aline, oui, ça va, merci. Et toi? Donc, bah sur ce, mon chou, je crois que vraiment, il y a pas mal de messages, pas mal de beaux messages. Je suis franchement contente. Je trouve que celui-ci et celui, c'était la semaine dernière, je crois aussi que je vous en ai fait un là. Franchement, je trouve qu'ils sont waouh, top. Et je nous le souhaite à tous, très clairement. Et bah là, je vais vous laisser parce que la journée a été un petit peu longue. Du coup, je vous envoie. Alors, Aline, oui, les guidances sont générales et intemporelles. Ça veut dire que une guidance qui date d'il y a 2 ans peut vous parler maintenant. Alors, Titou, merci de nous donner de l'inspiration. Bah, avec plaisir, Titou. Sylvie, de superbes cadeaux de Noël. Ouais, carrément, je suis totalement d'accord avec ça, Sylvie. Jessica, beau message, merci beaucoup. Merci, avec plaisir. Ouais, Nanou, joyeux Noël m'appelle. Merci à toi aussi. À chacun. Aline, alors je suis en retard. Mais c'est pas grave, Aline. Là, alors concrètement, là, ce message-ci, il va être limité aux personnes qui ont pris la souscription. Pendant quelques heures, hein, et ensuite il reviendra en public. Mais il y a tout un tas de vidéos, de listes de lecture sur la chaîne avec tout un tas de guidances et il y a automatiquement dans le lot quelque chose qui va parler, c'est une évidence, hein. Karine, je suis contente d'avoir pu participer. Merci beaucoup. Je vous souhaite toutes et tous un bon joyeux anniversaire avec plein de petits chocolats. C'est Noël! Joyeux Noël, ouais. Moi, je vous envoie à tous, à toutes, plein d'amour, plein de lumière, évidemment. Un grand merci pour les abonnements, bien sûr. Un grand merci d'être toi, hein, de plus te laisser tacler, de rester toi, vraiment. Un grand merci d'être là. Un grand merci pour les commentaires, pour les j'aime. Un grand merci pour les boosts aussi, hein, que tu peux mettre. Alors les boosts, tu peux les mettre que sur les vidéos enregistrées, mais tu peux. Il y en a. Un grand merci de partager la chaîne également si tu penses eh bien que ça peut aider quelqu'un. T'as vu, on veut pas que je vous le dise, hein. Un grand merci pour les souscriptions, pour les super thanks, pour les dons via le PayPal, pour les achats dans la boutique en ligne ou ne serait-ce que tes retours par rapport au graphisme que j'y propose. Un grand merci pour les belles énergies. Je te rappelle que, terrible, pour une guidance privée, il te suffit de me contacter via Insta, voilà. Et concrètement, moi, je ne vais jamais contacter qui que ce soit. Je ne suis pas une marchande de tapis. Je ne vais pas chercher à vendre quoi que ce soit à qui que ce soit. Par contre, je réponds quand vous me contactez, tout simplement.
Donc, que ce soit pour un soin énergétique, pour une guidance, pour une orgonite, pour voilà, eh bien, tu me contactes et on en discute. Et les guidances, elles se passent automatiquement en visio, hein, voilà. Il n'y a pas d'autre façon de faire chez moi. Sur ce, je vous souhaite une douce nuit, des beaux rêves, plein d'amour, plein de lumière, des bisous. Je vous aime. À tout bientôt. Une joyeux Noël. Ah, qu'est-ce que je fais? Alors, Titou, joyeux Noël à vous. J'en ai raté. Merci, Véro, super, merci. Je regarderai le début. Bon Noël. Joyeux Noël à vous, joyeux Noël. Merci infiniment, bon Noël à tous. Passez de bons moments pour tous. Ouais, merci pareillement. N'hésitez pas. Oh, merci ma belle. Hop. Merci Véronique. À tout bientôt. Je vous aime. Je t'aime. Oh, c'est mieux, hein.